Quand on vous explique de sous-estimer aucune équipe à partir des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, surtout mes Turcs du Galatasaray, encore plus quand ils jouent à domicile, est-ce que vous avez vu l'ambiance? Déjà, c'est l'un des meilleurs tifos de l'histoire pour un joueur. Osimhen, regardez ça, un hommage mais extrêmement mérité. Regardez comment il est ému, voilà l'amour que renvoient les supporters turcs envers leur superstar en fait. Pour commencer, Noah Lang, j'aime trop ton football. Non, on parle la même langue. Pardon, sans mauvais jeu de mots. Mais j'aime trop son football, provocateur, technique, il a pas peur d'avoir du déchet, il a pas peur d'avoir des pertes de balles. C'est ça, c'est le football qu'on veut voir. Merci beaucoup. Quelle prestation calamiteuse. Il n'a absolument rien créé pendant 60 minutes. Et il sort et il boude, comme d'habitude. Moi, pour moi, hein, Liverpool sera libéré quand Mohamed Salah ira à la retraite. C'est pas méchant, mais je vous jure que ça devient un poids dans l'attaque de Liverpool. Mario Lemina qui permet au Galatasaray d'avoir un but d'avance face à Liverpool. Un but qui va être précieux parce qu'on sait qu'à Anfield, le retour va être rude. Liverpool qui aurait pu revenir au score sans cette main d'Ibrahima Konaté. Décidément, Liverpool, vous aimez aussi mettre la pagaille sur corner. Hein. Il n'y a pas que nous qui mettons la pagaille sur corner. Hein. Ah, ah. Il faut pas oublier de le mentionner sans un grand Shakir dans les buts. Je pense que Liverpool peut revenir au score dans cette rencontre, mais c'est mérité. Le Galatasaray a fait preuve de solidarité. Ils ont défendu bec et ongle leur avance. Maintenant, à Anfield, il va falloir avoir la même prestation défensive, voire même plus élevée, mais aussi, je finis par... Et voilà, Liverpool se fait arracher par Galatasaray. Le plus drôle, dans 12 à 5 après le tirage des huitièmes de finale, il y en a qui pensaient que Liverpool allait facilement s'en sortir. Sauf que ça, c'est mal connaître Galatasaray et surtout cet homme-là. Il a tellement pesé sur Liverpool aujourd'hui, j'avais l'impression de voir que lui. Et pourtant, il n'a même pas marqué dans le match, hein. Il a marqué un but en deuxième mi-temps qui a été refusé. Cependant, sur le but de Mario Lemina, après le corner, c'est lui qui fait la remise de la tête. Regardez un peu la détente de Tari, s'il vous plaît. Il est quand même entouré par Soboslai, Van Dijk et Konaté, des joueurs qui de base dans le domaine aérien sont des boss. Sauf qu'aujourd'hui, face à un Osimhen à qui les supporters de Galatasaray ont rendu hommage, comme vous pouvez le voir en début de match, les supporters de Galatasaray ont affiché un tifo. Et on le voit avec le maillot du Nigeria, le maillot de Galatasaray et lui quand il était petit. Et juste à côté sa maman, dès qu'il a bien évidemment ému, on le voit carrément pleurer. Et vous pensez qu'après ça, le gars va pas se la donner? Côté Liverpool, c'était la déception totale à l'image du match de Mohamed Salah. Il a été totalement transparent et d'ailleurs, dès la 60e minute, il y a Arne Slot qui l'a sorti. Lui qui d'ailleurs, sur ce match-là, devient le joueur le plus capé de l'histoire de Liverpool. En Ligue des Champions, je le précise, avec un total de 81 matchs. Et Jamie Carragher était celui qui détenait ce record. Bref, tout ça pour dire que Liverpool aujourd'hui était complètement dépassé dans le domaine aérien, même offensivement parlant, ils n'y arrivaient pas. Il y avait beaucoup trop de déchets dans leur jeu, ils perdaient trop de ballons. Et dites-vous que depuis le début de la saison, c'est le match où Liverpool a perdu le plus de ballons. Ça montre à quel point ils étaient vraiment pas au rendez-vous. Ils peuvent remercier leur gardien. Quel patron, quel match d'immense patron vient de nous sortir le gardien de Galatasaray, Ogurkan Shakir, excusez-moi si je prononce mal, du côté de Galatasaray face à Liverpool ce soir. Huitième de finale aller de Ligue des Champions. Tu sors ce type de performance, c'est tout simplement exceptionnel. Et Shakir, moi, ça fait longtemps que je l'admire, notamment lorsqu'il était à Trabzonspor, qu'il a fait partie d'ailleurs de la grosse surprise Trabzonspor lorsqu'ils ont remporté le titre il y a de ça quelques années, qui pour moi est le meilleur gardien turc depuis quelques années et qui vient de montrer aujourd'hui pourquoi. Ogurkan Shakir aujourd'hui, c'est 7 parades face à Liverpool, dont 2 pour moi qui sont exceptionnelles. Sur la tête à un moment donné d'un joueur Reds où il fait la parade incroyable, et évidemment sur le 1 contre 1 avec Ekitike. Mais allez revoir la parade. La main comme ça, in extremis, à bout portant, alors qu'il est au sol. Et il va la sortir comme ça. C'est tout simplement exceptionnel. L'arrêt réflexe sur Florian Wirtz aussi, mais pour moi, il est un peu plus simple que les deux autres. Mais franchement, on a assisté à une masterclass de la part du gardien de Galatasaray. Vous savez pourquoi il pleure? C'est dans ces moments-là que je me rappelle pourquoi le foot, c'est un sport pas comme les autres. Ce soir en 8e, il y avait Galatasaray-Liverpool. Et les supporters de Galatasaray ont décidé de rendre hommage à Victor Osimhen avec un gros tifo. Le voici. Un tifo en hommage à sa maman. Victor Osimhen le Nigérian. Victor Osimhen de Galatasaray. Bien évidemment sa maman. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Victor Osimhen, ma mère est décédée quand j'étais très jeune. Il avait à peine 6 ans. Mon frère m'a appelé et m'a dit « Maman s'est endormie et ne s'est jamais réveillée ». Ça a été très dur. Le football était la seule échappatoire pour ma famille et moi pour sortir de la pauvreté. Il y avait une décharge là où j'ai grandi. Mes amis et moi allons là-bas pour chercher des chaussures. Si tu trouvais une chaussure droite d'une marque et une chaussure gauche d'une autre, tu les mettais ensemble et tu jouais avec le lendemain. Où est-ce que je me vois dans le futur? Quelque part de grand, mais je dois continuer à travailler. Je dois m'améliorer chaque jour. Je suis sûr que j'y arriverai. Tout simplement la grande classe de la part des supporters de Galatasaray.
pour avoir rendu cet hommage à Victor Osimhen et à sa maman. Il a d'ailleurs été énormément touché par cet hommage et il s'est empressé d'aller saluer les ultras. Quand je vois ce genre de choses, ça me donne foi en l'humanité. Ça me donne foi aux ultras, aux supporters de foot et je me dis que le foot, il y a aussi des choses qui transcendent tout ça. L'amour, le cœur, la passion, c'est pas qu'une histoire d'argent. Les photos, quel hommage! Les supporters de Galatasaray rendent hommage à la maman de Victor Osimhen. Regardez, il pleure pendant l'hymne de la Champions League, les gars. Et regardez en direct ses larmes lors de l'hymne de la Champions League. Regardez, les gars, il a perdu sa maman. Ils sont connus, les supporters de Galatasaray, les gars. Ils sont connus pour leur ambiance et pour ce qu'ils font sur le terrain. Juste incroyable, c'est très beau. C'est très beau, regardez le tifo, les gars. Incroyable. Dans le football qu'on aime, les gars, il n'y a pas de différence entre la race, la couleur de peau, l'origine, le pays d'où tu viens. On s'en fout, les gars. Tant qu'on joue au football, tant qu'on est humain, c'est la chose la plus importante qu'on a dans notre football. Et cette action, les gars, ces supporters de Galatasaray qui rendent hommage à la maman de leurs joueurs, c'est juste incroyable. Il faut le souligner. Il faut pas parler uniquement des polémiques, de ce qui se passe, le racisme, etc. Il faut parler aussi des choses, quand des choses belles comme ça qui se passent sur les terrains. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Waouh! L'enfer turc, c'est vraiment du réel. C'est pas des blagues, hein. Osimhen, quand il joue à Galatasaray là-bas, mais en fait, c'est pas une blague. Ce qu'il a fait vivre à la défense de Liverpool, et y a pas que lui. Le Galatasaray, c'est une folie quand il joue chez eux, même si Liverpool, ils ont bicrave des occasions, hein. L'enfer turc, c'est du réel. C'est lui le grand frère de Salah. Mais c'est lui que le Barça avait peut-être dans le viseur, là, le FC intéressé, tout comme Vlahovic, je ne veux pas de Konaté. Ibrahima Konaté, ces derniers temps, c'est effrayant, et le match qui sort aujourd'hui, c'est une prestation à montrer dans toutes les écoles de basket pour leur conforter dans leur avis. Ne faites surtout pas de foot, sinon vous pouvez finir comme Konaté. C'est ça qu'il faut leur dire. J'avais l'impression qu'il jouait tout seul. Il y a eu 2-3 performances comme Gravenberch que j'ai bien aimé, etc. Mais Ekitike, tu voyais les efforts qu'il faisait. Il se la donnait, il essayait contre-attaque et tout. Mais il était solo. Il était solo. Il y a trop de joueurs de Liverpool qui sont passés à côté aujourd'hui. Ça ne reste évidemment pas dramatique. Perdre 1-0 à Galatasaray, tu peux aller les fouetter à Anfield très froidement. Surtout qu'en début de match, ils ont eu plein d'occasions. Les Florian Wirtz, les Szoboszlai, etc. Ils en ont eu plein. Ils n'ont pas réussi à marquer. Ils ont mis un but refusé, etc. Parce que c'est un but du coude. Bref. Mais tu sais que tu vas avoir des occasions à Anfield et que tu vas marquer. Maintenant, Galatasaray, j'ai entendu la stat, j'ai été choqué. Sur leurs 44 derniers matchs à domicile, c'est une défaite. Une défaite sur leurs 44 derniers matchs à domicile. On est où? On est dans quelle folie, là? Osimhen, ce qu'il a fait à Konaté tout le match, mon Dieu. Ce mec-là, c'est trop fort. Dans les numéros 9 du Barça, il devrait revenir plus souvent dans les débats. Parce que c'est un numéro 9. C'est une dinguerie pour garder la balle et tout. À la fin, il est entre deux joueurs, entre Konaté, je sais plus qui, Ferrato, Semel. C'est trop. Bravo à Galatasaray pour la victoire. Maintenant, il faut aller confirmer à Anfield. Liverpool, je me fais pas de soucis pour vous, mais aujourd'hui... Ah non, le match, il est pas à la hauteur. Déjà, avant même que le match commence, les supporters de Galatasaray, ils avaient gagné. Ils avaient gagné parce qu'avec ce tifo-là, faut juste dire chapeau, faut juste applaudir. C'était les émotions. Osimhen en larmes. Avant même que l'hymne de la Ligue des Champions retentisse dans ce magnifique stade de Galatasaray, on a eu le droit à ce banger. Moi, j'ai jamais vu un tifo aussi émouvant que celui-là. Du moins, j'ai pas de souvenir qui me rappelle avoir vu un tifo aussi émouvant. Mais bref, là n'est pas le sujet. Parlons du match parce que du début à la fin, c'était du grand n'importe quoi. Une ambiance pendant 90 minutes de folie. Les supporters de Galatasaray ne s'arrêtaient pas de huer les joueurs de Liverpool pendant 90 minutes, rendez-vous compte. Les 7 premières minutes, elles étaient catastrophiques. Galatasaray essayait de relancer court, ils s'entêtaient à relancer court et ils prenaient énormément de risques, ce qui a contribué au fait qu'ils ont concédé pas mal d'occasions de la part de Liverpool qui avait du mal à finir. Wirtz en a même eu une avec la cage vide. Il pouvait mettre son but, je sais pas pourquoi il l'a pas mis, je sais pas comment il ne l'a pas mis. Et ça arrivait plein de fois, que ce soit Szoboszlai, McAllister. Ils ont tous eu l'occasion dans les 6 premières minutes de mettre normal 3 buts, je vous le dis. Et qu'est-ce qui s'est passé sur un corner? Première offensive des joueurs de Galatasaray qui étaient étouffés, but, sur corner. C'est un truc de dingue, le foot est scripté. Ensuite, s'en est suivi une maîtrise des joueurs de Galatasaray. Forcément, la deuxième mi-temps, c'était pas du tout la même physionomie. Les joueurs de Liverpool ont attaqué comme des fous. Ils voulaient remonter au score, mais... c'était sans compter sur une défense de fer et une ambiance de feu qui a permis à Galatasaray de préserver le score à 1-0. Ils s'envoient en Anfield avec un avantage qui n'est certes pas conséquent, mais ça reste un avantage 1-0. Pour le moment, c'est Galatasaray qui est virtuellement qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions. Et ça en dit long. En tout cas, moi, j'ai respect parce que l'ambiance, elle était complètement lunaire. Le tifo, il était complètement dingue. Et le scénario aussi. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Défaite 1-0 face à Galatasaray. Tout d'abord, faut les féliciter parce que de 1,
leur victoire est méritée. De 2, le tifo est incroyable. Et de 3, ils ont mis les ingrédients pour gagner un match qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Que ok, ils ont eu peur en début de match. D'ailleurs, on prend un but un peu à contre-courant parce qu'on avait des occasions. En tout début de match, on faisait une bonne entame de match. On prend un but même, je dirais, contre le cours du jeu. Mais regardez ce qu'on rate en fait. C'est-à-dire qu'il y a des frayeurs, leur goal est dehors, Wirtz peut tirer les cages vides, il rate. À la suite de ça, Wirtz a encore une occasion. Parce qu'on jouait plutôt bien en ballon sur les 20 premières minutes. On avait des occasions, on créait du jeu. Wirtz en a une deuxième, mais trop gentil, trop gentil. Je ferai une vidéo sur lui pour parler de sa gentillesse parce qu'elle peut poser problème en fait. À un moment, faut être un peu méchant dans le football, surtout en LDC. Donc voilà, à la suite de ça, mi-temps. Et on a surtout cette occasion d'Ekitike à la 70e. Parce que bon, après, voilà. Je suis pas vraiment franchement stressé pour le match retour. Il y a qu'un but d'écart. C'est à Anfield, on sait que eux à l'extérieur c'est très compliqué. Donc ça devrait passer. Mais après en quart de finale, les gars, faudra faire attention. Parce que le match de Konaté, tout le côté droit là. Konaté, Salah et Gomez. Waouh! Le match, les gars, c'est compliqué. Donc bon, on se voit la semaine prochaine. Je suis quand même serein, mais attention. Voilà, le Louis il est là, je l'embrasse. Ciao.